Éléonore, Oui, bienvenue dans cette nouvelle enquête sous hypnose. Oui, qu'est-ce qui te fait rire? bah rien. Voilà, donc je te souhaite la bienvenue et je vois bien que tu as le ton rieur tout de suite, là. Bon, je préfère ça que le contraire. D'accord. Alors, je recommence. Éléonore, bienvenue dans cette nouvelle enquête sous hypnose Merci. dont tu ignores totalement la thématique, Oui, ce qui est, là j'ai envie de dire très intéressant, hein, c'est le principe du jeu. bien sûr. Alors si tu te sens prête, eh bien installe-toi bien confortablement contre ton dossier, ferme les yeux et respire profondément. Tu inspires longuement par le nez, tu respires, tu expires, pardon, lentement par la bouche. Tu recommences encore et encore. À chaque inspiration, tu imagines une lumière dorée te remplir complètement de l'intérieur. À chaque expiration, tu laisses partir tout ce qui te pèse dans le corps. Tu inspires et tu expires. Et au fur et à mesure que tu respires, tu ressens une douce chaleur qui se diffuse dans tout ton être. Tu ressens également que tu t'enfonces de plus en plus profondément dans un état très proche du sommeil, sauf que tu restes bien concentré sur ma voix. Et maintenant que tu es complètement détendu, parfaitement relaxé, bien concentré sur ici et maintenant, tu peux retrouver ta respiration habituelle à ton rythme normal. Continuons en harmonisant tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Tu commences par le chakra racine qui se situe à la base de ta colonne vertébrale. Et quand tu parviendras au chakra coronal, tu me le fais savoir. C'est OK. À présent, les chakras sont alignés, équilibrés, harmonieux. Je t'invite à visualiser une grande colonne de lumière qui te relie à la terre et au ciel. Tu te retrouves centré dans cette grande colonne de lumière. Et maintenant, tu te concentres sur ton cœur, là où se trouve ta flamme intérieure. Tu fais grandir cette flamme intérieure jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe et forme tout autour de toi une grande sphère de lumière. Toujours à partir de ton cœur, tu rayonnes et tu remplis ta sphère de lumière d'amour inconditionnel.
cette sphère de lumière agit comme un cocon protecteur qui te permet de te déplacer à ta guise, à la vitesse de la pensée, dans ton monde intérieur, en toute sécurité. Dans cette sphère de lumière, tu es entièrement souveraine. Dans un petit instant, je vais procéder à un compte à rebours à partir de 5. Pendant ce décompte, tu vas pouvoir, premièrement, t'accorder à ta conscience supérieure et deuxièmement, ajuster ta sphère de lumière à tes besoins, à ta convenance. 5, 4, 3, 2 et 1. Éléonore, je t'écoute. Ben, tout va bien, je me sens bien, donc je suis prête. Tant mieux. Mmh. Alors, il est temps pour toi de découvrir la thématique de cette nouvelle enquête sous hypnose. J'aimerais qu'on parle de deux, on va dire de deux nuances, de deux choses qui sont étroitement liées. D'un côté, la mémoire, ou plutôt les mémoires, et de l'autre, le voile de l'oubli. Est-ce que tu as déjà des informations? Est-ce que ça t'évoque quelque chose, sans que j'ai à te poser de questions? Les mémoires, j'ai le ressenti que c'est quelque chose qui se il y a comme une, correspondance avec, l'arbre généalogique. D'accord. Quelque chose qui se transmet à chaque génération Mmh. et le voile de l'oubli, c'est quelque chose de beaucoup plus individuel, hein. D'accord. Alors, on va d'abord, on va dire, approfondir la question de la mémoire ou des mémoires. Mmh. Donc, heu, co comment est-ce que ça peut fonctionner ces mémoires, dans cet arbre généalogique qui est propre à chacun? Je j'observe que c'est une question programmé dans les cellules, hein, Mmh. et à chaque fois que, il y a un nouvel être qui naît, il a une dans ses cellules, il a c'est comme s'il avait une partie des cellules de son ancêtre, donc de ses parents, de ses grands-parents, des arrière-grands-parents, ainsi de suite, Mmh. et du coup, ça se il le garde, hein. L'enfant, il naît avec, il le garde en lui. Maintenant, j'entends que ça s'active pas forcément. Tout va dépendre des circonstances, des événements qui vont se produire dans la vie, Mmh. de l'enfant qui deviendra adulte, hein, et selon certains événements, les mémoires vont s'activer ou pas, mais elles peuvent rester j'entends qu'elles peuvent rester en sommeil finalement toute une vie, voire, D'accord, se réveiller dans la vie suivante éventuellement. d'accord. Donc ça veut dire que l'âme, pour s'incarner en tant que, conscience incarnée, heu, elle va donc devoir se construire un corps à partir de matériaux qu'elle va, trouver dans, l'arbre généalogique et avec ces matériaux, il y a, les fameuses mémoires.
Alors non, c'est pas comme ça que j'entends. D'accord, corrige-moi. Moi, ce que j'entends, c'est que la conscience, elle va donc construire le corps Mhm. en fonction de ce que la personne, elle a à comprendre, en D'accord. fonction finalement des mémoires, hem, heu, individuelles, parce qu'il y a aussi les mémoires individuelles, hein. Il Mhm. n'y a pas que les mémoires liées à l'arbre généalogique, il y a aussi des mémoires individuelles, de la personne, et c'est en fonction de ces mémoires-là que le corps va être construit. Mhm. Et en fait, c'est au moment où, heu, où la personne, elle vient au monde dans une famille, qu'en plus elle va récupérer des mémoires, liées à l'arbre généalogique. Mais en même temps, c'est des mémoires qui sont quand même, heu, j'allais dire pertinentes pour la personne, parce que, ce sont des mémoires sur lesquelles elle va devoir, travailler, et dont elle va devoir prendre conscience quand même. Il y D'accord. a Donc, il y a un côté individuel et un côté, collectif. alors, quand tu parles de mémoire individuelle, ça veut dire des mémoires qui appartiennent à l'individu, donc à l'âme proprement. Oui, Est-ce qu'on peut dire des mémoires héritées des autres vies, des vies antérieures, donc oui, quelque oui, sorte, oui, des mémoires karmiques, oui, on peut l'appeler comme ça, oui, c'est les- ça. comme ça? Mmh, D'accord. Donc, c'est une image, bien sûr, mais donc chaque individu viendrait au monde avec, dans la main gauche ou la main droite, un sac rempli de mémoires karmiques, mmh. donc héritées de ses vies antérieures, et dans l'autre main, un deuxième sac rempli de mémoires familiales héritées des ancêtres, donc qui proviennent de l'arbre généalogique. Ouais, ce qu'on appelle les fameuses mémoires, transgénérationnelles. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, tu as laissé entendre que, on ne vient pas au monde dans une famille, dans un arbre généalogique par hasard. Non, je ressens que c'est toujours lié à ce que l'individu a besoin d'expérimenter, de comprendre. Mmh. Donc si je comprends bien, 2 frères nés du même papa et de la même maman vont avoir des mémoires individuelles, personnalisées Oui, et des mémoires, familiales, transgénérationnelles, identiques. voilà, mais j'entends, comme là tu parles de 2 frères, hem, c'est comme si les mémoires transgénérationnelles n'affectent pas forcément, tous les enfants à chaque fois. Tu vois? Mmh. Comme si elles suivaient un chemin, heu, je vois les 2 frères en question, et du coup, je vois le chemin, hem, qui provient des ancêtres, et ce chemin, il choisit un des 2 frères, et l'autre frère n'a pas, j'allais dire, ne subit pas les conséquences, ou n'a pas forcément, ces mémoires-là en lui, tu vois? C'est pas Ça affecte pas tous les individus d'une même, génération. Voilà. D'accord. Et est-ce que ça dépend justement des mémoires, dites personnalisées? C'est-à-dire, voilà, un des 2 frères, si on reprend cet exemple-là, un des 2 frères, dans ses vies a vécu certaines expériences et pas d'autres, et ça fait que lui, il a besoin de vivre les expériences qu'il n'a pas encore vécues, et donc les mémoires transgénérationnelles vont lui offrir cette possibilité-là? Alors il y a ça, et puis, j'entendais qu'il y a aussi c'est aussi la capacité de l'individu à gérer, en plus de ses propres mémoires donc individuelles, Mmh. les mémoires, transgénérationnelles. Parce que j'entends que c'est comme un fardeau, un poids,
quelque chose qui peut peser sur l'individu qui est concerné. Mhm. Et, et donc, c'est une capacité. Et tous les, tous les individus d'une même génération n'auront pas forcément cette énergie ou cette capacité à gérer les mémoires transgénérationnelles, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très fort, hein. C'est quand même une énergie qui provient voilà, de différents individus qui ont vécu à différentes époques et qui se propage de génération en génération, donc, et donc qui grandit. C'est une énergie extrêmement forte qui grandit à chaque fois. D'accord. Donc, tous les individus n'ont pas la capacité à gérer ces mémoires. Mhm. Et en termes de mémoire transgénérationnelle, est-ce qu'il y a des mémoires, on va dire, entre guillemets, bienveillantes et d'autres malveillantes? Est-ce qu'il y a des mémoires qui sont des atouts et des mémoires qui sont des boulets, des handicaps, des casseroles? Il peut y avoir les deux, oui, finalement, parce que euh, je vois un côté sombre et un côté lumineux. Ça Mhm. peut être souvent, ce sont des mémoires euh, qui ont créé un égrégore, une énergie, parce Mhm. qu'elles n'ont pas été comprises. C'est comme si c'était, ouais, c'est comme si c'était, alors je vais le dire entre guillemets, une erreur à corriger. Mhm. Et tant que c'est pas corrigé, ça va se transmettre à la génération suivante. Et ça va tomber sur un membre ou deux de la famille. J'entends quand même que souvent c'est un membre qui porte le poids de cette énergie. Et tant que l'individu qui est concerné euh, n'a pas mis en lumière ce qui se passe et n'a pas compris lui-même et n'a pas assimilé, l'erreur, toujours entre guillemets, va se poursuivre et elle va affecter un enfant, un des enfants de la personne et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un euh, prenne conscience de ce qui se passe et met en lumière cette mémoire et la corrige et la guérit en fait. Donc finalement, euh, euh, le côté lumineux, par contre, là, c'est plus une histoire de transmission. C'est quand c'est quelque chose qui se transmet, mais par exemple, je sais pas, ce qui me vient, c'est par exemple un don de guérison ou tu vois quelque chose comme ça se transmet de génération en génération. C'est quelque chose de positif. Là, Oui. c'est une transmission et voilà. Et un exemple de mémoire fardeau, puisque là, tu viens de donner la guérison comme exemple de mémoire lumineuse. Et encore, ce que j'entends, c'est que même la guérison, ça peut être finalement un fardeau. Euh, en fait, c'est une question de point de vue. Tout, il y a pas de bonne ou de mauvaise transmission. C'est les mots, ils sont pas justes là. Ils sont inappropriés. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une expérience qui n'a pas été comprise. Donc, Voilà, tirer l'enseignement et qui voilà. répercute de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un comprenne l'enseignement et rompe, entre guillemets, la malédiction. Oui, voilà. On peut le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qui explique, par exemple, que dans une famille, tout le monde se ressemble et voilà, il y a un enfant qui vient au monde et qui est diamétralement opposé à tous les autres et qui devient un peu le mouton noir de la famille.
Je vais donner un exemple. Voilà, dans une famille, tout le monde peut être très terre à terre, j'allais dire borné, avec des œillères, très cartésien, très rationnel, très pragmatique. Et puis, il y a un enfant qui vient au monde et il est dans une énergie totalement différente. Euh, on a l'impression que il n'a rien à faire là. Bah, justement parce qu'il a hérité de ce poids, de cette énergie Mhm. euh, transgénérationnelle, hein. C'est parce que c'est lui qui a hérité de ça et parce que de par son énergie, il est en mesure de comprendre ce qui se passe, de l'appréhender et donc de guérir finalement euh, la lignée. Voilà. Voilà, ce qui me vient à l'esprit, ce que j'entends, c'est ce qu'on entend souvent d'ailleurs, un peu à droite, à gauche, un peu partout, c'est que tu as une famille où tout le monde est endormi, tout le monde vit en, en acceptant toutes les contraintes de la société, du système, sans se rebeller. Et puis tu vas avoir un enfant qui vient au monde et qui est très éveillé Mm. et qui va essayer de révolutionner un peu toutes les croyances sans y parvenir parce que le réveil doit venir du cœur, doit venir de l'intérieur. Et Mm. donc, cet enfant-là va être incompris par tous les membres de sa famille. Et voilà, ça peut donner, voilà, ça peut faire que l'enfant grandit en se sentant extraterrestre dans sa propre famille, dans son propre quartier, dans son propre village. Bah, ça va générer des conditions très compliquées pour l'enfant parce que ça va lui prendre un certain temps avant de comprendre ce qui se passe en lui et pour lui. Donc, j'entends que l'enfant c'est comme s'il allait vouloir se conformer à ce qu'on attend de lui parce que, comment dire, il va le faire pour faire plaisir à son entourage et parce qu'a priori tout le monde fonctionne comme ça. Mais je ressens que cet enfant, il sait déjà au fond de lui finalement qu'il y a quelque chose d'autre, hein, qu'il y a quelque chose de différent sans vraiment pouvoir le nommer. Mhm. Et c'est en devenant adulte, en, en cherchant des vérités à l'intérieur de lui, qu'il va finir par comprendre. Alors, euh, même si finalement l'enfant qui devient adulte ne comprend pas forcément que c'est un héritage familial, hein, ou un héritage transgénérationnel qu'il porte, il va quand même, hein, ressentir ce poids et il peut le Mhm. vivre comme un fardeau Bien ou au sûr. contraire comme un cadeau si vraiment il prend conscience de ce qui se passe. Comme une mission. Voilà, par exemple. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est toujours le regard que les membres de sa propre famille vont poser sur lui et le jugement qui va être ressenti parce que je perçois des niveaux de vibration très différentes et donc euh, cet individu qui porte donc ce fardeau va avoir une vibration très particulière qui peut soit attirer, soit au contraire repousser. Tout Mhm. dépend des personnes qui vont être en face de lui. Oui, c'est-à-dire que le jour où il va rencontrer quelqu'un qui va enfin le comprendre, peut-être lui ressembler, avec un parcours, pourquoi pas, identique au sien, là, il ne se sentira plus seul au monde, il ne va plus se dire qu'il est une anomalie,
il va cesser de souffrir, il va enfin sentir qu'il y a on va dire, une percée de Ouais, l'esprit, une ouverture. ouais, Et là, il va donner toute la mesure j'allais dire, de sa force, de sa puissance. ouais, il va se révéler. Voilà, c'est ce qui peut expliquer que beaucoup de personnes qui ont, alors je mets des guillemets, un don de guérison, un don de médiumnité, et qui n'en parlent pas parce que dans leur famille, on les prend pour des illuminés. Euh, à l'âge adulte, deviennent vraiment des éléments très très élevés, très très puissants parce que ils ont attendu longtemps avant de se révéler et une fois qu'ils ont trouvé leur place, là quelque part ils rattrapent un peu le temps perdu. Ouais, j'entends aussi que ces personnes, euh, au- elles ne doivent pas se cacher, au contraire, elles doivent vraiment, euh, alors pas montrer, mais être qui elles sont, Mm, mm, mm. sans avoir peur du jugement des proches ou des amis ou d'autres personnes. C'est comme ça qu'elles vont apporter euh, une nouvelle forme de compréhension, un nouveau point de vue sur comment être dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui tous. Et Mm. c'est c'est- c'est même pas être un exemple ou être mieux que quelqu'un d'autre, Non, c'est c'est être. juste montrer une autre façon de faire, une autre façon d'être, Mm. une autre façon de vivre et de comprendre les choses. Euh, voilà, c'est juste être soi-même, hein, justement. Oui, alors après, ça dépend de l'époque, hein, parce que de nos jours, avec Internet, avec tous les moyens de communication, c'est beaucoup plus facile. Mais j'ai envie de dire, en 1900, un enfant, il devait se tenir à carreau, hein, il était formaté, il devait être discipliné, il devait être obéissant. Et là, c'était beaucoup moins facile d'être soi. Oui, c'est une question d'énergie. J'entends aussi que l'énergie à cette époque-là était beaucoup plus euh, enfermée. Je vois comme une sphère qui est vraiment euh, entourée de beaucoup d'obscurité, Mm. alors que aujourd'hui, je ressens que cette sphère, elle a augmenté. Elle est beaucoup plus lumineuse et elle a augmenté son volume. Mhm. Elle prend beaucoup plus de place. Et donc, c'est plus facile aujourd'hui d'être qui on a envie d'être, même si j'entends quand même que c'est pas toujours si facile que ça, mais disons que ça commence à être de plus en plus accepté, Oui, toléré. toléré, oui. Alors, pour rentrer maintenant dans le vrai vif du sujet, hein, parce que bon, la mémoire, les mémoires, euh, je pense qu'on a dit l'essentiel. Euh, on va donc aborder la question maintenant du voile de l'oubli. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour toi, le voile de l'oubli? Tu l'as dit tout à l'heure, mais j'aimerais que tu le répètes pour qu'on reparte à zéro. Bah là, quand tu l'as redemandé, j'ai vu un rideau qui tombe, tout Un, simplement. un voile. Un gros rideau, mais ouais, mais quelque chose de très opaque, hein, quelque chose de très lourd, comme les rideaux de théâtre qui tombent d'un coup quand le spectacle est terminé. Voilà, c'est un peu ça finalement. C'est un rideau qui tombe et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mhm. Et je vois que finalement, bah, on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer parce qu'on ne peut plus reculer. Donc, alors le voile de l'oubli, j'entends que bah, c'est quelque chose auquel on est tous soumis. Et c'est individuel, hein.
c'est, comment dire? C'est une protection. Je ressens que c'est comme une protection, quelque chose qui est fait vraiment pour nous protéger, pour pas qu'on ait accès à tout ce qu'il y a eu avant, parce que, comment dire? L'esprit humain, ne pourrait pas le supporter, ne pourrait pas l'appréhender. On C'est comme s'il y avait, voilà, on a la conscience qui elle, elle sait ce qui s'est passé, elle sait qui on a été avant, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on doit, comprendre encore et tout le chemin qu'on a parcouru. Mais Mmh. l'esprit humain, l'esprit incarné, lui, il peut pas appréhender ça. Ça serait, j'entends que ça serait presque catastrophique, hein. C'est J'entends même que c'est comme si on devenait fou. Voilà, j'ai cette image de D'accord. quelqu'un qui devient fou parce que tout d'un coup, il y a plein de choses qui arrivent, des informations, heu, des des images de différentes incarnations qu'on a pu vivre, Mmh. des personnages qu'on a été, bons ou mauvais. Ça fait trop, il y a trop de choses qui arrivent, l'esprit ne peut pas supporter ça. Alors Il a besoin de temps, il a mmh. besoin d'une adaptation. Il peut le supporter, mais ça doit être progressif. Oui, je comprends la chose, mais en même temps, ça paraît un peu, un cercle vicieux de toujours se réincarner en étant amnésique. Non, parce que alors j'entends que finalement, on à chaque fois qu'on se réincarne, on garde toujours tout ce qu'on a appris et à la fois on garde ce qu'on n'a pas appris parce qu'il faut qu'on le comprenne, hein, Mmh. mais en même temps on garde aussi tout ce qu'on a déjà acquis. Et ça se manifeste toujours d'une manière ou d'une autre, dans l'incarnation suivante. Par exemple, hem, hem, quelqu'un qui dans une vie a été très proche des chevaux et voilà, montait souvent à cheval, s'occupait des chevaux et cetera. Dans la vie suivante, c'est quelque chose que la personne va garder. J'entends, c'est comme si tout ce qui nous tient vraiment à cœur, nos passions, mais vraiment, les choses qui viennent du cœur, hein, Mmh. c'est quelque chose qu'on conserve, hein, de vies précédentes, hein. Mmh. Quand on a vraiment des grandes, grandes passions, ça provient vraiment de vies précédentes et on le conserve et ça nous accompagne et c'est, là-dessus qu'on peut, s'appuyer pour, comment dire? J'entends que c'est comme une forme de réconfort, hein, tu vois? Comme, quelque chose qui nous accompagne et avec quoi on se sent bien et on est à l'aise et Mmh. ça nous aide à traverser les autres événements et Oui, les autres expériences qui sont beaucoup plus compliquées et difficiles parfois à gérer. oui, c'est on peut s'appuyer sur tout ce qu'on a déjà acquis et c'est des valeurs sûres Voilà, exactement. pour développer, ce qu'on a besoin de développer. Voilà. Des choses qu'on maîtrise, naturellement. Voilà, quelqu'un qui va, je sais pas, qui va parler une langue étrangère ou plusieurs langues étrangères, mais ça va être très naturel ou alors quelqu'un qui va jouer d'un instrument de musique, mais pour qui ça va être tellement évident et naturel. Heu, une personne comme ça, elle peut envisager que, c'est quelque chose qu'elle fait depuis, plusieurs incarnations déjà et que c'est quelque chose qui l'accompagne, hein et en fait, j'entends que c'est nous, on considère que ce sont des dons qui sont arrivés à la naissance et voilà, c'est
Mais en fait, non, c'est comme, c'est des mémoires, voilà. Tu vois, c'est des mémoires euh, qui nous suivent à chaque incarnation Mhm. et sur lesquelles on peut s'appuyer parce qu'à chaque incarnation, on apprend encore un peu plus on progresse, même, même dans quelque chose qu'on maîtrise déjà, on apprend toujours parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Et du coup, on progresse encore plus dans, dans ce domaine et à chaque fois, ça nous accompagne dans l'incarnation suivante. J'entends, c'est comme, j'ai l'exemple de quelqu'un qui est doué en mathématiques, par exemple, Mhm. et et enfin, ça l'accompagne à chaque incarnation. Et, mais dans chaque incarnation, il apprend encore un peu plus dans le domaine des mathématiques et ainsi de suite. Et du coup, il progresse, mais c'est quelque chose qui se propage vraiment d'incarnation en incarnation. Oui, donc, euh, dans nos vies antérieures, on a marqué des points. Oui, Et dans cette incarnation, ces points se transforment en bonus. On vient au monde avec un bonus dans un domaine ou un autre. oui, Voilà, et ça c'est vrai pour tout le monde, mais encore faut-il découvrir dans quoi on est particulièrement bien prédisposé. voilà. Alors, si Ouais. on prend, oui, si on prend un exemple que tout le monde connaît, Léonard de Vinci, qui était quand même un personnage assez incroyable. Ça a été un très grand inventeur. Il a touché à plein de domaines, la peinture, etc., etc., etc. Ça veut dire que lui, il avait déjà toutes ses mémoires ouvertes. Il avait souvenir, souvenance, je ne sais pas comment on dit. Il se rappelait de tout ce qu'il avait acquis dans ses vies d'avant. Et là, il a pu manifester ça dans une seule incarnation. C'est possible, je sais pas, parce que il faudrait que je me connecte à sa conscience et je Mhm. ressens que je peux pas, j'ai pas le droit. Donc je peux pas te répondre. On n'a pas d'autorisation. Voilà. Non, non, j'ai envie de te dire oui, Ça paraît mais je ne sais pas. être la bonne explication, sans certitude. Voilà. Là, je ne peux pas te dire. Alors revenons dans d'autres questions. Toujours par rapport aux mémoires et au voile de l'oubli, il y a quand même des personnes qui se souviennent depuis l'enfance de leur vie antérieure. Alors, il n'y a pas de voile de l'oubli. Oui, ben, ça dépend des. Alors je sais pas. J'entends que ça dépend de la conscience de l'enfant ou de la personne. Les enfants sont quand même beaucoup plus réceptifs hein, à ce que peut leur envoyer leur conscience que les adultes. Hein. Mhm. Les, j'entends qu'il y a le voile de l'oubli à la naissance, mais il y a aussi le voile de l'oubli quand on sort de l'enfance et qu'on rentre dans le monde adulte. Hein. Oui. C'est comme s'il y avait un nouveau voile de l'oubli, quelque Mhm. chose qui est coupé, une connexion qui est coupée et les enfants, leur connexion, elle est ouverte. Elle est toujours ouverte en fait. Mhm. Et jusqu'à ce que ils se conforment eux-mêmes à ce que les adultes attendent d'eux. Mais les enfants sont plus réceptifs et donc oui, ils peuvent être connectés effectivement à des incarnations précédentes et recevoir des images ou des informations. Et par exemple, il y a des personnes qui vivent une expérience de mort imminente. On a déjà fait une enquête sous hypnose là-dessus et qui reviennent dans la réalité euh, avec, par exemple, une capacité à parler une langue étrangère qu'ils n'ont jamais apprise. Mm. Ça veut dire que le fait d'être mort et
et d'être revenues à la vie. Euh, elles ont ouvert une mémoire qui est restée ouverte à leur réveil. Alors, c'est pas elle, hein, Oui, c'est la conscience qui a oui, ouvert une mémoire, oui, qui était déjà enfouie. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, sans raison. Ça veut dire que, par exemple, pour une personne qui se met à jouer du piano, par exemple, mhm, c'est quelque chose qu'elle faisait dans d'autres incarnations, mais qu'elle a oublié et elle a pas eu l'occasion, on va dire, elle n'a pas eu l'occasion de poursuivre euh, cette activité mhm. dans cette incarnation. Et donc, le fait de vivre une expérience de mort imminente, j'entends, c'est comme s'il y avait un électrochoc, quelque chose, tu vois, un truc très violent qui, euh, qui envoie une pulsion dans les cellules et qui, du coup, active cette capacité qui a toujours été présente. Hein, elle a jamais été. Oui, elle a toujours été présente et seulement en revenant de l'expérience, bah, elle se révèle et la personne, elle prend conscience qu'elle est capable de jouer du piano à la perfection. D'accord. Alors, sans passer par une expérience de mort imminente, parce qu'on va pas, voilà, on va pas arrêter le cœur de quelqu'un pour le remettre en route, pour qu'il puisse comme ça revenir avec une capacité révélée. Mais par exemple, sous hypnose, est-ce qu'on peut aller chercher dans les vies antérieures de quelqu'un une capacité pour créer cet électrochoc dont tu parles en conscience et lui permettre justement d'apprendre à jouer du piano ou d'apprendre une langue étrangère à vitesse grand V parce que sa mémoire, elle se rouvre. Non, j'entends que non. C'est D'accord. quelque chose qui est très personnel et donc pour savoir quelle capacité est en sommeil en nous, il faut interroger son cœur et sa conscience. Et c'est la conscience qui va envoyer l'information. Et comment dire, il suffit en fait d'observer dans sa vie ce pourquoi on est naturellement doué. Donc il y a plein d'exemples, hein. On peut être doué pour la musique, le dessin, la cuisine, enfin voilà, plein de choses, hein. Mhm. Et, et quand on ressent qu'on est naturellement doué pour une activité et que quand on la fait en plus avec beaucoup de plaisir et on se plonge dedans et on voit absolument pas le temps qui passe euh, quand on fait cette activité, c'est là où on peut prendre conscience que cette activité-là, on la pratique déjà depuis plusieurs incarnations et qu'en fait, on, on l'enrichit à chaque incarnation de nouveaux éléments parce qu'il y a des choses qu'on apprend à chaque fois et il y a comme un enrichissement d'incarnation en incarnation. Mhm. Oui, donc en résumé, ça doit venir de l'intérieur. Ça Ouais. ne peut pas venir de l'extérieur en passant par l'hypnose ou autre chose. Non, non. Et quand, parce que j'entends le cas de figure où une personne n'arrive pas à savoir ce pourquoi elle est faite ou ce pourquoi elle est douée, Oui. euh, en fait, bah, j'entends qu'elle doit interroger sa conscience et se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me plaît? Mm, mm, Qu'est-ce mm. qui m'attire naturellement? Et là, elle va commencer à suivre un chemin et c'est ce chemin qui va l'amener vers une activité qui lui convient, mais qu'elle pratique depuis déjà plusieurs incarnations. Oui, une personne, comme tu dis, qui ne sait pas dans quoi elle est douée, talentueuse,
c'est peut-être une personne qui n'est pas suffisamment connectée à elle-même, à sa conscience, à son cœur, voire qui n'est pas suffisamment en confiance, parce que on peut vouloir savoir et ne pas entendre la réponse parce qu'on n'a pas confiance en soi. Le mental, les croyances disent ce que tu entends là, faut pas l'écouter. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, une personne qui a entendu toute sa vie, t'es nul, t'es capable de rien faire, t'es moins que rien, c'est même pas la peine d'essayer, tu vaux rien, etc. C'est sûr que ça, c'est un conditionnement. C'est quand même difficile d'en sortir et de croire en certaines capacités. Et j'entends que même les personnes à qui on fait ce genre de réflexion, les réflexions en question, c'est ce que j'observe là, c'est comme si elles pénétraient dans les cellules de la personne concernée Mhm, comment dire, ça a un impact presque physique, hein. Tu vois, mhm, ce ne sont pas que des mots, ça a vraiment, c'est comme des poignards qu'on enfonce dans la chair de quelqu'un. ah oui, des C'est blessures. oui, ce sont des véritables blessures. Et les cellules, elles gardent ça en mémoire. Elles le gardent, hein. Et si la personne qui a reçu toutes ces remarques blessantes et désobligeantes ne fait pas en conscience un travail pour se libérer, Mhm, euh, elle va l'emmener dans sa prochaine incarnation. Et ça va se manifester d'une manière ou d'une autre dans sa vie au quotidien. C'est comme ça d'ailleurs qu'on se retrouve avec des événements qui surgissent dans notre vie et on ne sait pas trop d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment, parce que on n'a pas le sentiment d'avoir provoqué quoi que ce soit. Mais en fait, ce sont des événements qui sont liés parfois à des choses qui se sont produites dans d'autres incarnations et qui se manifestent seulement maintenant dans cette incarnation. Et donc, c'est pas toujours facile de démêler ce qui vient de cette incarnation-là et ce qui provient d'autres incarnations. C'est mhm. très difficile, mais en tout cas, euh, on emmène avec nous nos blessures, d'où la nécessité d'en prendre conscience et de se guérir si on le souhaite. Oui, donc quand on quitte une incarnation, quand on décède, et qu'on revient au monde dans une nouvelle incarnation, on recommence avec ce qu'on avait à la fin de l'incarnation précédente. Ouais, j'ai l'image en fait d'un train qu'on prend avec nos valises Mhm, et puis à chaque fois on s'arrête à une nouvelle gare et chaque gare c'est une nouvelle incarnation. mhm, Et quand on descend, eh ben on a les valises qui vont avec. Mais le souci c'est que on a dans nos valises plein de choses, des outils, euh, des, des belles choses, des choses un peu moins agréables. mhm. Et en fait, c'est comme si on avait, c'est ça, c'est comme si on avait la valise de quelqu'un d'autre à chaque fois. Parce que on reconnaît pas, Oui, on on devient reconnaît étranger à soi. pas, hein. Comment? Je disais, on devient étranger à J'ai soi. pas, j'entends exactement. Mhm, Et donc, en fait, on doit passer, c'est comme si on devait passer toute notre incarnation, eh ben, à prendre chaque affaire qui est dans la valise et à l'observer et à se demander, voilà, est-ce que ça évoque quelque chose pour nous, en nous, etc. mhm, mhm. Et, et en fait, c'est ça, quoi. C'est, c'est d'aller de gare en gare avec des valises. Et le but, finalement, c'est d'arriver à une gare avec avec la valise la plus légère possible. Voilà.
Oui, c'est-à-dire que toutes les mémoires qui sont réveillées ne sont plus dans la valise. Voilà, parce qu'on les a, on les a comprises, on les a assimilées, on les a, libérées. C'est-à-dire que au cours d'une incarnation, finalement, il y a deux processus qui peuvent se mettre en place. Un enfant peut très bien venir au monde et puis parce qu'il est étouffé, conditionné, brimé, rabaissé, etc., etc. Au fur et à mesure qu'il va devenir adulte et continuer de vieillir, euh, les voiles de l'oubli vont se multiplier et sa valise de mémoire va devenir de plus en plus lourde. Et inversement, un enfant peut très bien avoir une certaine force intérieure et affirmer sa véritable identité et accéder à l'âge adulte en étant vraiment lui et, Ouais, et en prenant conscience de tout ce qu'il a en lui-même, en le manifestant, en l'exprimant. Et à ce moment-là, à la fin de son incarnation, sa valise est pratiquement vide. ouais. C'est les deux extrêmes. Oui, c'est les 2 extrêmes, mais c'est ça, j'entends que c'est une question aussi de connexion intérieure. Voilà. Quelle connexion, si la connexion avec notre univers intérieur, notre conscience heu, est forte, on va comprendre beaucoup plus facilement les choses, les accepter et on Mhm. va pouvoir avancer même si, dans notre vie, il y a des événements qui sont compliqués et difficiles. Alors qu'une personne, qui a une connexion intérieure, heu, moins forte, Mhm. hem, elle va s elle ça va être plus je ressens que ça va être très dense, très lourd pour elle, hein. Donc ouais, c'est ça, en fait. Alors, autre question, qu'en est-il des personnes qui ont des troubles de la mémoire, qui perdent la mémoire? On parle par exemple d'Alzheimer. Est-ce que c'est une histoire de voile de l'oubli? C'est un autre voile, oui, qui se place, comme si, je ressens que alors ça se place même devant moi, j'ai l'image d'un voile qui se place même devant les yeux, Mhm. comme si finalement la personne, elle veut plus savoir, elle veut pas, mais c'est inconscient, c'est quelque chose dont la personne n'a pas conscience, mais c'est comme si, elle a plus envie de voir et puis je ressens aussi beaucoup de fatigue, hein, comme s'il y avait une énergie, hem, qui est en train de s'éteindre, de diminuer à l'intérieur de la personne. Alors, cette fatigue, cette énergie qui baisse, c'est-à-dire que la personne n'a plus la force de continuer à essayer de comment on va dire ça, d'amoindrir le voile de l'oubli, donc elle baisse les bras, elle renonce. Elle a plus la force et elle a plus l'envie et on montre aussi l'image d'un labyrinthe, hein, comme si finalement la personne, elle se perd à l'intérieur d'elle-même, hein. Mmh. Elle arrive pas à trouver le chemin, vers sa propre conscience, vers son sa elle trouve pas le chemin vers sa connexion à elle-même, hein et Oui. donc elle se perd et j'ai vraiment l'image du labyrinthe où, la personne, bah, voilà, elle tourne, elle erre et petit à petit, elle sait plus. Oui, donc là, il y a plus aucune connexion à son identité, à ses mémoires, Voilà, ça se passe dans le personnage,
Donc, oui. j'imagine qu'après le décès, cette conscience, elle est quand même handicapée. Elle est quand même. Non, pas plus qu'une autre, c'est juste qu'elle va reprendre là où elle en était. Mais ça va se manifester d'une autre manière dans sa vie. D'accord. Et ça, on ne sait pas comment ça va se manifester dans sa vie, mais elle va revenir avec, avec ce qu'elle a gardé, conservé, avec ses acquis et ce qu'elle n'a pas compris. Tout ça, elle va l'emmener avec elle dans sa valise dans l'incarnation suivante. Et, et la conscience, en fait, elle va manifester des événements qui vont déclencher chez la personne des prises de conscience ou pas. Parce que c'est Mhm. pas une obligation et les personnes ne sont pas obligées de prendre conscience. Ça dépend si elles sont prêtes ou pas à le faire. D'accord. Alors, j'ai voilà, un cas de figure qui vient se présenter à moi. Je te le partage. Une personne qui souffre d'avoir plusieurs personnalités. Des fois, on parle de bipolarité pour une double personnalité, mais il y en a d'autres, c'est bien plus que deux. Comme si, au lieu d'avoir une personnalité qui prend la tête et qui supplante toutes les autres, elle a plusieurs personnalités comme ça qui se relayent. Il n'y en a pas une qui a plus de pouvoir que les autres. Euh, Est-ce que c'est un problème de mémoire? Est-ce que il y a, je sais pas, un dysfonctionnement? Il y a des mémoires en contradiction les unes avec les autres qui émergent et il n'y a pas une personnalité qui se distingue, il y en a plusieurs. Bah, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a, il y a, il y a la connexion avec sa conscience, avec son cœur, Mhm. et que c'est comme si toutes ces personnalités dont tu parles, je ressens que c'est comme des pollutions, comme des, c'est comme s'il y avait, euh, je ressens comme des entités en fait qui arrivent et qui polluent la personne et D'accord. et c'est fait pour justement désorienter la personne Mhm. et, et du coup la couper totalement de sa propre connexion intérieure. Parce que ce que j'entends aussi, c'est que quand on est connecté, on on n'a pas plein de personnalités qui arrivent. On est qui on est. On peut pas être à la fois quelqu'un et puis encore quelqu'un d'autre et il y a pas, Il n'y a pas tu de vois? personnalité, Voilà, une personnalité. voilà, il y a une personnalité, On est mais un. c'est la personnalité authentique, celle d'origine, en fait. Mhm. On peut pas être, une personne devant quelqu'un et puis une autre personne devant quelqu'un d'autre. On est soi et donc il y a pas mais je ressens que, quand il y a plusieurs, personnalités, j'entends que c'est de la pollution, c'est D'accord, c'est pas quelque chose de sain, c'est pas non, naturel, c'est, ça vient pas de l'intérieur. Il y non. a un phénomène extérieur qui intervient. Oui, oui, Donc un problème de connexion qui permet à l'intrusion ouais, d'entités ouais, c'est ça. qui viennent amplifier la problématique. Ouais, ouais. D'accord. Alors prenons un autre exemple. Quelqu'un eh bien, qui enquête, qui se pose des questions, qui s'interroge, qui fouille, qui cherche toutes les vérités possibles et qui consacre beaucoup de son temps, beaucoup d'efforts et qui réussit à prendre conscience et en passant d'une prise de conscience à la suivante, à force, se souvient de bribes de vie antérieure.
il y a des mémoires comme ça qui refont surface. Ça se manifeste dans les rêves. Et quand on se réveille le matin, on a quasiment la certitude qu'on n'a pas inventé. C'était pas un simple rêve. C'est comme si on avait effectivement fait une régression dans une vie antérieure. Donc cette personne-là, on peut dire que pour elle, le voile de l'oubli s'affine. Oui, bah oui, parce elle peut, elle prend conscience, hein. Mais bah effectivement, il faut qu'elle prenne conscience que en fait, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire parce que comme du coup tu parlais, j'avais une image et en fait, l'image que j'avais pendant que tu parlais, c'était ça me rappelle la carte du tarot, l'ermite, hein. Donc Ouais. ce monsieur d'un certain âge qui a sa lanterne et en fait, je le voyais avancer en même temps dans un souterrain, et il éclaire et plus il avance et plus, ça s'éclaircit devant lui et ça grandit. Et Mhm. du coup, j'ai oublié la question donc je sais pas. D'accord. Bah, écoute, je te réexplique vite fait l'exemple de quelqu'un. Je pense à moi, hein, tout simplement. Je ne sais pas si tu avais deviné. Euh, voilà, à force de comprendre une chose et une autre et ainsi de suite depuis des décennies, à force de remettre en question des croyances, à force de rétablir des vérités le temps qu'elles redeviennent fausses et que je découvre de nouvelles vérités, parce que voilà, c'est comme ça, on progresse. Donc, dans cette quête de moi-même, j'ai observé que dans mes rêves, je faisais en quelque sorte des régressions dans des vies antérieures. J'ai pu le vérifier parce que il y a des rêves qui se poursuivent. Une semaine après, je reprends où j'en étais et je continue le même rêve. Et une semaine après, je fais voilà, troisième épisode. C'est un peu comme une série télé en 3 épisodes. Et puis, quand je suis rentré dans la formation hypnose, sans rien demander en particulier, j'ai été amené à recroiser ces vies antérieures. Et là, je me suis dit, donc, effectivement, j'ai une validation. Je n'ai pas rêvé, c'était réel. C'était plus qu'un rêve, c'était un rêve conscient. Donc, jusqu'où ça peut aller, ce phénomène de se souvenir, même en deçà de sa naissance, remonter dans ses vies d'avant? Jusqu'où le voile de l'oubli peut, en disparaissant, me permettre d'aller? Jusqu'où on veut, ça peut aller très loin. Il y a pas de c'est une question difficile, il y a pas de réponse à cette question parce que ça peut aller, jusqu'où la personne est prête, à aller. Tant Alors de que ce soit dans cette incarnation ou dans les suivantes, ça dépend de la personne, en fait. Parce que le fait d'être, d'avoir été un enfant, déjà médium, est-ce que ça signifiait que, le voile de l'oubli n'était pas, le même pour moi que pour mes frères, par exemple? Non, ça veut dire que tu avais une capacité qui était, développée, une capacité que tu as, hem, que tu as ramenée avec toi d'incarnations précédentes et cette capacité, en fait, peut-être qu'elle t'a aidé à accéder à diverses mémoires. Peut-être que ça a été plus facile pour toi que Mmh. ça a pu l'être pour tes frères, mais j'entends que le voile de l'oubli, il est identique pour tout le monde. Après, c'est une question comment on dit? De sensibilité aussi et de Mmh. capacité à, accéder à quelque chose d'autre. Oui, alors on parle de mémoire au pluriel, on parle de voile de l'oubli et il y a quand même un phénomène qui est très particulier.
c'est que je réussis à me souvenir de certains passages de certaines vies antérieures, mais voilà, je peux très bien avoir oublié quelque chose, un événement, quelque chose, qui a eu lieu il y a une semaine ou il y a un mois. Alors, comment on explique ça? Cette mémoire, avec, voilà, comme s'il y avait un tri sélectif. Ah oui, c'est ça, j'ai entendu ça, hein. J'ai entendu la mémoire sélective, hein. Donc Mmh. ta mémoire sélectionne ce qui est important pour toi et ce qui ne l'est pas. Donc probablement que des épisodes dans ta vie, de tes vies, de tes incarnations précédentes, t'ont marqué plus que, ce qui a pu se passer peut-être, il y a 15 jours. Mmh. Voilà. C'est Mais c'est toi qui choisis en fait, hein. C'est pas Je ressens que c'est pas quelque chose, d'aléatoire. Là, c'est toi qui choisis en conscience, Mmh. heu, de te souvenir, des passages de tes autres incarnations, mais en même temps, je ressens que tu choisis de pas te souvenir d'événements, par exemple d'il y a 2 ou 3 semaines parce que pour toi, ils sont sans intérêt. Voilà. Ils ont pas autant d'importance. Oui, ça me fait penser, par exemple, quand j'étais à l'école, heu, voilà, une matière, que j'aimais bien parce que j'avais un prof que j'aimais bien. Pendant, toute une année scolaire, j'étais bon dans cette matière parce que ma mémoire fonctionnait très bien, du simple fait que j'aimais bien le prof. Et Mmh. l'année d'après, je changeais de prof et dans la même matière, je devenais nul parce que je n'aimais pas le prof et Ouais, c'était la même matière, mais d'un seul coup, j'arrivais plus à apprendre. voilà. Donc c'est bien que ça provient de toi. C'est toi qui choisis, qui décide, hein. D'accord, oui, donc on Et en plus, alors j'allais dire, hein, enfin, l'info qui m'est venue en plus, c'est que, en plus, tu as sélectionné un élément extérieur à toi pour, pour décider que, enfin, disons que ça a eu une incidence sur, ta capacité à gérer cette matière, mmh. alors que tu aimais bien la matière en soi, mais tu t'es laissé influencer par, l'enseignant Oui, et tu n'as pas gardé cette connexion intérieure, heu, à la matière, au fait que tu aimais la matière en soi, peu importe qui enseigne. oui, parce qu'un prof, qui avait une énergie qui ne me convenait pas, heu, quelque part m'écœurait de cette même matière que j'adorais avant. Mmh. Oui, mais j'entends que tu t'es laissé influencer par Oui, un élément extérieur. oui, Éléonore, tu as raison. Je dis pas pour avoir raison, c'est juste parce que c'est ce que j'entends. Alors, Après, tu as employé le verbe «gérer», donc est-ce qu'on peut apprendre à gérer sa mémoire ou ses mémoires? Est-ce qu'on peut faire un travail sur ça, pour se dire: «Voilà, je vais améliorer ma mémoire, pour me souvenir de tout et pouvoir comme ça, lever le voile de l'oubli ou les voiles de l'oubli successifs». alors j'entends que l'esprit ne peut pas se souvenir de tout, c'est pas possible. En D'accord. revanche, la conscience, elle, elle se rappelle de tout parce qu'elle fait partie de nous Mmh et mh. elle a accès à toutes nos mémoires, Mmh. même celles dont nous, consciemment, on se souvient pas. Donc Mmh. en fait, finalement, c'est à elle il faut s'en remettre à notre conscience et si on veut avoir accès à des mémoires, c'est à elle qu'il faut demander. Parce que c'est elle qui va faire remonter, dans notre esprit des mémoires peut-être cachées, des mémoires d'autres vies. Après, j'entends que si ce sont des mémoires, liées à un traumatisme, là, c'est différent parce qu'il y a eu, comme un verrou qui s'est posé
parce que l'esprit humain n'est pas en mesure de gérer le traumatisme encore. Et donc, tant que l'esprit n'est pas capable de gérer le traumatisme, la conscience mettra le verrou sur la mémoire de la personne Mhm. et ne lui fera pas parvenir les informations dont elle a besoin. C'est aussi une question d'acceptation de ce qui est. Oui, donc là, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, nous qui sommes praticiens de l'hypnose régressive. Mmh. Une personne qui fait appel à nous ou à d'autres, hein, on n'est pas les seuls, loin de là, hein, il y a d'autres binômes. Une personne qui fait appel à nous pour dire, voilà, j'ai un problème, j'en suis conscient, mais je ne connais pas l'origine du problème et j'aimerais solutionner, remédier à ce problème. Mmh. Ouais. Euh, voilà, alors, puisqu'elle est en demande, elle nous donne quelque part l'autorisation. Et en hypnose, on va voir derrière le voile de l'oubli quel est le traumatisme qui a occasionné comme ça cette problématique. Mmh. Et, Ouais. et à partir du moment où on le fait avec l'autorisation de cette personne, presque sur sa commande, sur sa demande, euh, j'ai envie de dire qu'on respecte son libre arbitre Mmh. et quelque part sa conscience coopère parce que on a l'autorisation de la personne. Oui, oui, c'est ça. Mmh. Voilà, je sais pas si j'ai été très clair, mais je pense avoir, Bah, moi, j'ai compris, donc bah, tu as compris, d'accord. Voilà et c'est un peu ça d'ailleurs, qui a donné lieu, à l'hypnose régressive. Au départ, Dolores Cannon, souhaitait aider des personnes qui avaient des problématiques à régler mmh, et elle a été vraiment une pionnière dans ce domaine et elle a compris énormément de choses, elle a bien développé et puis ensuite on a parlé réincarnation, vie antérieure, et cetera, et cetera, et cetera. Mais ouais, ouais, au départ, le but de l'hypnose régressive, c'est effectivement, c'est les traumatismes. ouais, tout à fait. Après, on a parlé de pollution par des entités et autres. Bon, voilà, il y a ça aussi en plus, mais ou des blocages qui viennent de la personne elle-même ou de son éducation, de tout ce qu'elle a vécu, de tout ce qui se rajoute comme mémoire. Parce qu'après tout, on dit que tout est énergie, que tout est information. Mais j'ai envie de dire, tout est mémoire. Aussi parce que, hem, nos 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 mémoires, tout ce qu'on a pu comprendre dans une incarnation, ça forme une espèce je vois comme une boule d'énergie, en fait, avec toutes ces informations et comme dit, ça nous suit d'incarnation en incarnation et on n'en a pas conscience et Mhm. mais oui, ça reste avec nous et ça se modifie en fonction de nos propres prises de conscience. Donc, on peut dire, nous sommes individuellement la somme de nos mémoires Oui, et nous sommes également la somme de nos croyances. aussi, oui, bien sûr. Et si on réussit à rectifier nos fausses croyances en vérité, alors les vérités, c'est propre à chacun, Ouais. eh bien, on rouvre les mémoires. Oui, on peut. C'est un peu ça le mode d'emploi pour alléger sa valise. Ouais, ouais. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit à propos des mémoires, à propos du voile de l'oubli, et j'ai envie de dire, on parle de mémoire au pluriel, on pourrait parler de voile de l'oubli au pluriel, hein. Euh, Est-ce que tu as des informations qui te viennent par-dessus tout ça? Des choses qui n'ont pas été dites parce que je n'ai pas posé les questions et des informations en suspens.
Non, j'entends juste que voilà, on est aussi la somme de toutes nos prises de conscience, Mhm. d'incarnation en incarnation. Même la plus petite prise de conscience, a un effet sur l'incarnation et sur les suivantes, en fait. Parce Mhm. que chaque prise de conscience, par contre, c'est quelque chose qui est acquis et qui ne se modifie plus. Contrairement finalement à une croyance, qui elle peut être modifiée, heu, voilà, selon les événements, les circonstances. Mhm. Une prise de conscience, en revanche, c'est quelque chose qui comment dire? Qui est acquis et d'ailleurs c'est dans l'expression même, prise de conscience, c'est-à-dire que c'est comme si on avait attrapé quelque chose, une information qui était dans notre conscience et qu'on l'amène vers dans notre quotidien. Oui, c'est un D'accord? palier ou une étape de franchie, on ne revient plus en arrière. Voilà et ça, on le conserve et on le conserve dans toutes nos incarnations. Mhm. Voilà. Alors, dans notre incarnation, depuis qu'on est ensemble et maintenant qu'on pratique l'hypnose régressive, euh, est-ce que ça signifie que dans, dans nos mémoires respectives, on avait cette volonté de s'émanciper, de s'affranchir du voile de l'oubli? Et est-ce que ça signifie que dans le futur, on va poursuivre dans cette voie? Est-ce que l'hypnose régressive, c'est un bon vecteur? Alors, ce que je ressens, c'est qu'on n'a pas forcément choisi de comment on allait le manifester dans cette vie. On Mhm, est arrivé dans nos incarnations respectives avec nos bagages, nos propres valises, mhm. de bonnes ou mauvaises choses, hein, selon, l'interprétation qu'on a. Mais, tout ce qu'on a, hem, comment dire? Tout ce qu'on a eu, on tout ça, ça nous a mené à ce qu'on est aujourd'hui et à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais je ressens que c'est pas quelque chose qu'on a pu planifier. On savait pas. Je ressens que c'est comme si on savait pas comment ça allait se manifester. Tout ce D'accord, qu'on savait, c'est qu'il fallait que ça se manifeste d'une manière ou d'une autre. Pour d'accord. nous, on a choisi, l'hypnose régressive parce que c'est quelque chose qui nous convient et qui nous permet, de transmettre des informations au plus grand nombre et en même temps, ça nous permet à nous aussi, hein, de prendre conscience, à chaque enquête ou à chaque, session avec, des clients, nous-mêmes, on prend conscience, des choses parce que, il faut comprendre que l'hypnose, régressive, ça a un impact à la fois sur un client, mais ça a un impact également sur l'opérateur et le télépathe. C'est toujours, un apport, un enrichissement pour tout le monde, pas que pour la personne qui est venue consulter heu, un un télépathe et un opérateur. Oui, c'est une loi naturelle. Il y a toujours la rétribution, la compensation, le juste Ouais, équilibre. ouais, ouais. Mais, par exemple, dans notre, incarnation suivante, on va garder tout ce qu'on a acquis dans cette incarnation-ci Mhm. et probablement, mais là, je c'est une théorie, je j'ai pas de certitude, on va vouloir le retransmettre, à nouveau, mais par contre, on ne sait pas de quelle manière on va le retransmettre. Oui, Peut-être que ça sera de l'hypnose, mais peut-être que ça sera sous une autre forme totalement différente et à laquelle on pense pas aujourd'hui. oui, peut-être quelque chose qui n'existe pas encore. Oui, c'est ça. Mm, mm, mm. Très bien. Bien, moi, j'ai eu les réponses à toutes les questions qui me sont venues à l'esprit.
Donc, si tu n'as rien à ajouter, je ne sais pas, est-ce que ta conscience supérieure a quelque chose à dire en plus, un conseil, un message? Non, Non, elle a voilà. tout dit, je crois. Elle a beaucoup parlé. Elle a beaucoup parlé par ton entremise. Oui. D'accord. Eh bien, Éléonore, comme à chaque fois, il est temps de revenir dans ta sphère de lumière, comme tu sais si bien le faire, en te coupant de tout ce qui a été vu, observé, entendu, reçu, etc. Et effectivement, une fois dans ta sphère de lumière, eh bien, tu te diriges vers ta douche de lumière pour bien te nettoyer à l'extérieur comme à l'intérieur, pour te purifier, ne ramener avec toi aucune souillure. Et, euh, et ensuite, quand tu es prête, réintégrer ton corps. Voilà, je constate que c'est toujours aussi rapide. Je suis assez fasciné. C'est vrai. C'est devenu une simple formalité pour toi. Tu reviens en Presque, presque un claquement de doigts. oui. Alors, Éléonore, à chaque fois que tu reviens comme ça d'une enquête, que tu quittes ton état modifié de conscience, euh, on l'a dit dans l'enquête qui vient de se terminer, il y a des prises de conscience qui s'opèrent. Ouais. Donc là, tu as été pétri d'informations. Est-ce que tu as conscience des prises de conscience qui se sont opérées en toi pendant cette enquête? Ah oui, oui, à chaque fois, hein. Un peu pointu, oui? Oui, oui, bien sûr et notamment, quand j'ai parlé du train, j'ai pris conscience de ça, c'est-à-dire, ce train qu'on prend tous et à Mmh. chaque fois on s'arrête à une gare et à chaque gare on a, cette valise et Mmh. quand on regarde dans cette valise, effectivement, c'est comme si on avait des affaires de quelqu'un qu'on connaît absolument pas. On se dit: «Tiens, c'est pas notre valise, c'est pas nos affaires» et pourtant si, ce sont bien nos affaires, hein, Mmh. et c'est à nous en fait, hein, de comprendre effectivement, De faire le rappel de soi, c'est-à-dire de se c'est ça, rappeler qui on est vraiment. qui on est, voilà et c'est vrai que c'est compliqué, mais plus on avance dans les prises de conscience dans une incarnation et plus finalement c'est facile, hein. Je J'ai ressenti que c'était facile, à chaque incarnation de reprendre conscience de ça, Mmh. de qui on est. Mais c'est un travail qu'on doit, voilà, qu'on doit tous faire, à chaque fois, en fait. Oui, et qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Ah oui, après, c'est selon. Soit effectivement, on n'a pas envie ou pour des raisons, propres à chacun, voilà, on n'a pas la ressource ou on n'a pas l'envie ou la capacité, quoi, ça dépend, mais oui, à chaque fois, en tout cas, que je fais une enquête, je reviens avec plein de prises de conscience, oui. Et oui, et c'est pour ça que pendant le restant de la journée, mais toi comme moi, hein, parce que, je pose des questions, j'ai, des informations qui me viennent. Alors je ne dis pas que je pourrais presque faire, les questions et les réponses tout seul. Je pourrais m'y risquer, mais disons que à chacun son rôle, mais j'ai des informations qui viennent en complément des tiennes, ce qui m'aide à poser d'autres questions et Ouais. j'ai des informations qui viennent en même temps que les tiennes. Mmh mh. Et puis il y a toujours, ce phénomène qui fait que quelquefois tu réponds à une question que j'ai pas encore posée. Oui, 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 Ça se fait de plus en plus ça. ouais. Donc heu, voilà, je trouve qu'on est toujours dans le même courant d'information et là, moi, ce dont j'ai pris conscience, c'est qu'effectivement, on n'a pas une mémoire, on en a plusieurs. Mmh. Sans parler des mémoires,
cellulaires, hein, Ouais. des mémoires karmiques ou des mémoires transgénérationnelles. Déjà au départ, on a plusieurs mémoires. Ouais, ouais, de toute façon, oui. Et je pensais qu'il y avait un voile de l'oubli. Et là, tu m'as fait comprendre que, en fait, il y a plein de voiles de l'oubli possibles. Ah oui. Et, euh, et en plus, ces mémoires dont tu parles, elles sont, moi, je les vois, elles sont inscrites dans les cellules, hein. Donc, c'est comme si on les transportait dans notre corps, hein, avec nous. Elles sont vraiment dans le corps, hein, et elles se déclenchent, voilà, d'une manière ou d'une autre, selon des événements qui se produisent, etc. Et, euh, et on les a en nous, quoi. Et on les Oui, a physiquement aussi. ce qui peut amener à avoir certaines marques sur son corps Oui, tout à fait. ou certains dysfonctionnements du corps, Aussi, oui, bien sûr. hein. Oui, 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 Je veux dire, un membre absent, un membre déformé, etc. Des défauts du corps, voilà, on ne comprend pas, mais ça peut provenir des mémoires. bien sûr, hein. Oui, oui, tout à fait. Et ça peut ne pas être visible, mais voilà, quelqu'un qui va faire de l'asthme ou de l'épilepsie ou avoir des problèmes de mémoire, comme on en a parlé. Mm. Avant, on associait la maladie d'Alzheimer à une sénilité précoce en se disant, voilà, quelqu'un à 60 ans perd la mémoire, voilà. Mais en fait, non, parce qu'il y a des personnes qui ont 35 ans et qui sont touchées par Alzheimer, et là, Sûr, il n'y a pas d'histoire de sénilité précoce. bien sûr, hein. Et Donc, là, bien, là, c'est aussi parce qu'on associe les maladies à quelque chose de purement physique. On considère que les maladies proviennent du corps et que le corps est la cause et qu'en même temps, il- on en voit les conséquences. Alors qu'en fait, non, la cause, elle est dans les cellules du corps et donc elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on croit. Mais en plus, on peut très bien déclencher une maladie dans cette incarnation euh, parce que nos cellules ont été abîmées ou il y a eu un dysfonctionnement dans les cellules, mais ce dysfonctionnement peut être lié à quelque chose qui a été vécu dans une ou plusieurs incarnations précédentes. Et ça ne se manifeste que dans cette incarnation-là. Il y a ce côté-là aussi. oui. Et là, là, c'est vrai que c'est plus difficile à observer. Ah, surtout que tout le monde n'est pas, comment, n'adhère pas à la réincarnation et, Voilà, euh, aussi, et aux mémoires et au voile de l'oubli et à tout ça, hein. bien sûr. Donc, Donc, après, voilà, on ne dit pas qu'on a raison et que ces personnes-là ont tort, mais on dit juste que, voilà, il faut effectivement approfondir, toujours voilà. chercher toujours plus en profondeur. Disons il y a un, c'est accepter qu'il peut y avoir autre chose. Et donc, c'est voir les choses d'un autre point de vue. Mm, mm, mm. Oui, tous les regards peuvent être justes. Ah oui, bien sûr, hein, bien sûr. Mm, mm. Ben voilà, moi ça m'a bien plu cette enquête. Mhm. Il y a des enquêtes qui me laissent quelquefois un goût un peu mitigé à la bouche. Je me dis bon, on n'a pas bien géré, on n'a pas bien cerné, on est peut-être passé à côté de certaines choses. Mais là, je pense que cette enquête fait partie des enquêtes où on a fait le tour du sujet tel que moi Oui, je le conçois. oui, oui, oui. Même si par moments, j'ai eu le sentiment de... C'est très perturbant d'ailleurs, hein, quand
tu poses une question, donc tu commences à expliquer les choses. Évidemment, j'écoute et je suis et je vois le cheminement. Tout d'un coup, je sens que je me suis perdue, quoi. Et vraiment, hein, l'expression, elle est là, hein, je me suis perdue et j'arrive pas à retrouver le chemin, donc que je Oui, prenne un mais nouveau avec, chemin. avec le temps et au fur et à mesure des enquêtes, tu te perfectionneras, c'est-à-dire que ta capacité à te souvenir de ce que tu ne peux pas dire tout de suite pour ne pas me couper la parole, Ouais. arriveras à reprendre le fil quand ce sera à ton tour de parler. Alors, Oui, j'imagine. je vais essayer d'être plus bref dans mes explications aussi. Non, oui, mais puis même, Et puis, effectivement, et comme tu dis, j'apprends, hein. Et puis, ce que je m'amuse à faire aussi, c'est à poser des questions, à enchaîner les questions en partant un peu dans toutes les directions. Oui, Parce que j'ai remarqué que si je t'empêche de rester dans ta zone de confort, si d'une certaine façon je t'envoie des électrochocs, je te perturbe, euh, eh ben, c'est là où on obtient vraiment des informations intéressantes. oui, c'est vrai. Oui, parce que tu n'as pas le temps Ouais, euh, voilà, tu n'as pas le temps de trouver ton confort. ouais. Chaque fois, tu es sur le fil. Oui, oui. D'ailleurs, on le sent, hein, parce que c'est là où je commence à bégayer, je trouve pas les mots. Je cherche comment je vais dire les choses et j'arrive pas toujours Oui, et à- donc là, tu n'as pas le temps de réfléchir à- à qu'est-ce que tu es en train de dire. Tu es plutôt en ouais, train de chercher à laisser passer ouais. euh, les informations en mots Oui, oui, c'est à ça. travers ton canal. Ouais, ouais. Et là, effectivement, c'est le top parce que tu te dis pas, tiens, qu'est-ce que je raconte là, est-ce que ça a un sens ou pas? Oui, Euh, non. Alors, j'ai passé ce stade, hein, maintenant. Ça fait- J'ai compris que c'était pas la peine de chercher à me demander si ça a du sens ou pas. Si ça sort comme ça, c'est que ça doit venir et j'ai appris avec le temps à laisser sortir les informations. Ouais. oui, de temps en temps, je te pose une question en sachant que je suis complètement à côté, mais Mm. là aussi, c'est pour que tu dises non, 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 c'est pas du tout comme ça D'accord. et que tu rétablisses un peu les choses. Bah oui, c'est c'est- c'est plein de petites astuces pour que tu puisses capter les infos, quoi. Mhm, mhm. Hein, Et- autrement, je te donne le sujet oui, et puis je te dis, voilà, tu me fais une conférence et puis après, moi, je t'écoute et puis tu essayes de développer comme ça, ce qu'on fait un peu quand on est à l'école et que le prof nous donne une dissertation oui, oui, et, c'est vrai. et qu'on a une méthode du genre, je ne sais plus, thèse, antithèse, synthèse, machin, Mm. truc, voilà, il y a des étapes à respecter. Et finalement, tu sais sur ta copie bien souvent parce que bah, les informations, elles viennent pas. Bah oui, Alors ouais. que là, le fait d'être en binôme et que je te cuisine, entre guillemets, et tu sais jamais ce qui va être demandé à l'avance, et même au fur et à mesure de l'enquête, c'est moi qui choisis plus ou moins le schéma directeur et toi, tu es obligé un peu de suivre mes directives. Mm, mm. Bah, voilà, je trouve que c'est intéressant parce que bah, je vais le dire comme ça, tu restes un outil, tu restes Mhm. un canal, tu n'as Oui, jamais oui, le contrôle. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça reste très intéressant. Ah, moi, j'aime bien. Voilà, franchement, je ne me Moi lasse aussi. pas. Je ne me lasse pas de ce jeu de questions-réponses avec toi qui fais parler ta conscience ou la conscience collective et moi qui mets à contribution ma propre conscience, hein, parce Mm. que Bah oui, questions, je vais les chercher dans mon cœur. Et même si je suis pas induit, comme toi, tu peux être induite en hypnose, j'y suis quand même. oui, Ah, oui, bon, ma conscience est quand même là. bien Donc, sûr, hein. c'est un dialogue de conscience à conscience. Ah oui, complètement, ouais.
Les rôles ne sont pas les mêmes Mm, et voilà, et les conditions sont parfaitement remplies. mm, mm. Ouais. Voilà, eh bien, Éléonore, encore une fois, mille merci Bah, merci à toi, hein, avec et plaisir. et à très vite pour une prochaine enquête avec encore un sujet, Passionnant. passionnant, mais radicalement différent de tout ce qui a déjà été fait. D'accord, OK. Par nous, j'entends. Oui, oui, j'ai Hein, bien compris. je vais pas voir ce que font les autres pour savoir, voilà, on fait selon nous. Je suis d'accord. Voilà, à bientôt Éléonore. À bientôt, Pascal.